On a un gros problème de sécurité. Les cars sont bondés. Ils prennent plus qu'ils ne devraient prendre. Donc on a fait appel au sous-préfet, aux députés. Toujours pas de nouvelles. Une grosse déception de tous les politiques de tous bords. Quoi qu'il arrive, on est soutenu par certains élus de petites communes. Mais pour le reste, rien du tout. Donc voilà, on est toujours dans l'attente. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Que se passe-t-il dans le transport scolaire de l'agglomération drouaise? Plus d'une centaine de parents d'élèves déplorent la qualité de service des bus Linéade, marque de la société Keolis. Des bus qui arrivent avec une quinzaine de minutes de retard, d'autres avec 5 minutes d'avance sur l'horaire affiché, quand parfois le ramassage scolaire n'est pas du tout effectué, comme ce fut le cas le 11 octobre, laissant ainsi une dizaine d'enfants sur le trottoir, ligne 151. Témoignages de parents en colère, explications de la société Keolis, mais aussi de l'agglo de Dreux en charge du transport scolaire. Tous ces éléments de réponse en images. La colère monte chez les usagers du transport drouais. Les dysfonctionnements à répétition commencent sérieusement à agacer quelques parents, dont Stéphanie Farvac, administratrice d'un groupe Facebook qui recueille des témoignages de parents de plus en plus désabusés. Alors, depuis la rentrée, tout simplement, soit certaines lignes ne sont pas du tout desservies, ou très mal, ou avec énormément de retard. Au tout début, les horaires n'étaient pas adaptés, avec des temps d'attente de 40 minutes dans la rue, le matin et le soir, donc de très grosses journées pour nos enfants. Et au fur et à mesure du temps, il a fallu faire part du fait qu'on n'était pas satisfait de Keolis, puisqu'avec Rémi, l'ancien transporteur, ça fonctionnait très bien. C'est pas le cas maintenant. De son côté, Keolis, le nouveau délégataire de service public pour le ramassage scolaire, reconnaît ces dysfonctionnements dus à une pénurie de conducteurs, mais assure que ces désagréments sont minimes à l'échelle du réseau. Certes, nous avons rencontré des difficultés à la rentrée, quelques services qui n'ont pas été réalisés. Alors, principalement, la principale difficulté, c'est qu'à la rentrée, il nous manquait des conducteurs. Depuis, nous avons quand même recruté un certain nombre de conducteurs. Mais il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que tout ne va pas mal sur le réseau Linéade, bien au contraire. Ceci étant, nous comprenons bien sûr, comme vous dites, les difficultés que ça peut poser aux parents, enfin que ça a pu poser, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'on est quand même revenu dans une situation tout à fait normale. Alors normal, ça ne veut pas dire sans dysfonctionnement, puisqu'un réseau est confronté à des difficultés quotidiennes. Du côté de l'agglo, on assure que ce n'est qu'une question de temps avant que le service revienne à la normale. Ça demande du temps de former des chauffeurs. On sera vraiment, je pense, au top d'ici encore quelques semaines, quoi. Alors aujourd'hui, on peut dire que tous les services sont assurés, mais pas tous assurés sans le moindre incident. C'est-à-dire qu'on a soit des services qui sont assurés en se succédant, c'est-à-dire un chauffeur assure 2 tournées au lieu que 2 chauffeurs assurent 2 tournées. On a parfois jumelé des tournées. Bon, ça existe encore, mais toutes les tournées sont assurées aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a encore quelquefois des retards, il y a encore quelquefois des itinéraires qu'il faudrait améliorer, qu'on ne peut pas améliorer, faute de capacité à... On a les bus, on n'a pas les chauffeurs, de capacité à mobiliser une nouvelle ligne. Donc, il y a au moins 3 endroits qu'on regarde tous les jours, jour par jour, qu'il faudra améliorer. Est-ce que le véritable problème, c'est pas les moyens? Vous semblez souffrir d'une concurrence avec des Yvelines, des chauffeurs qui n'acceptent pas les conditions de travail, les conditions de salaire et préfèrent partir plus loin. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de mettre plus de budget? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça le problème? Non, pas du tout. Ça, c'est un faux semblant. Keolis Dreux ne paie pas moins ses chauffeurs que Keolis ailleurs. Ce que vous souhaitez souligner, c'est une concurrence avec les Yvelines. Effectivement, l'origine du manque de chauffeurs, c'est bien ça. Il y a eu un basculement de lignes qui était autrefois assuré par Rémi Région vers le STIF, c'est-à-dire l'organisme qui gère les transports
en région parisienne. Le STIF, dans un appel d'offres, a créé une nouvelle DSP sur les Yvelines, attribuée à un nouvel entrepreneur qui n'avait pas de dépôt. Alors pour créer son dépôt, il est allé faire de la surenchère. Et c'est bien là que quelques chauffeurs de chez nous, comme de l'Eure, comme de la partie moyenne de l'Eure-et-Loire, c'est-à-dire en dessous, hein, les Franche-Franciliennes, ont basculé parce qu'ils ont eu intérêt. Je pense qu'il y a eu un petit peu de surenchère, si vous voulez, et sont allés de l'autre côté de la frontière, en quelque sorte. Quelle est la suite si vous voyez que prochainement vous n'êtes toujours pas entendu? Est-ce qu'on peut imaginer des actions un peu plus fortes pour taper du poing sur la table? Forcément, on sera obligé. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie d'en arriver là, mais je pense que ça va venir. On sera obligé de manifester et en tout cas d'obliger des personnes un peu plus haut placées à nous écouter, puisque pour l'instant, on a peu de retours de leur part. Et du coup, on sera effectivement obligé de manifester. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loire. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.